La semaine du 15 au 22 janvier 2023 est une semaine pleine de changements et d'intensité, mais qui nous demande aussi de nous montrer réalistes. Le mercredi 18 janvier, le jour de mon anniversaire, Mercure, qui était devenu rétrograde depuis le 29 décembre, redevient direct. Ce même jour, 18 janvier, le Soleil est conjoint à Pluton. Le vendredi 20 janvier, le Soleil entre en Verseau jusqu'au 18 février. Et le dimanche 22 janvier, Vénus est conjoint à Saturne. Qu'est-ce que tout ça veut dire? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de tout ce qui touche à l'astrologie. Michel Carène, astrologue, chaman, auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster, ainsi que des cartes astrologiques d'oracle, Attuning to the Quantum. Tous deux en anglais, malheureusement seulement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été l'astrologue des stars à la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. La semaine du 15 au 22 janvier. Le 18 janvier, Mercure redevient direct à 8 degrés Capricorne. Alors, il y aura encore des ruptures de communication, des problèmes avec la technologie, des rendez-vous manqués, des emails effacés, des clés perdues, des événements oubliés, etc., etc. Mais le lendemain, tout redeviendra beaucoup plus normal quant à la communication et la technologie. Ce même jour, le 18 janvier, et chance à moi, le Soleil est conjoint, angle de 0 degré avec Pluton, chance à moi parce que je vais l'avoir toute l'année. C'est un aspect intense qui apporte une régénération complète de nous-mêmes. Nous devons faire face à des aspects de nous dont nous ne sommes pas particulièrement fiers. De vieux problèmes psychologiques, des schémas de comportement rigides pourraient être exposés et doivent être transformés. Lâcher prise, réévaluer nos croyances, redéfinir nos valeurs devient extrêmement nécessaire. Alors c'est une journée de changement plus intérieur qu'extérieur, peut-être même assez subtil mais très profond, qui nous aide à nettoyer le passé afin que nous puissions avancer de manière plus libre et gratifiante. Nos relations qui n'étaient pas basées sur amour ou soutien ou la communication laissée à désirer pourraient s'effondrer. Nous pourrions être minés par des tactiques subversives, notamment au travail. Et s'il y a des problèmes de plomberie qui surviennent, ils reflètent des problèmes émotionnels non résolus. Le Soleil Pluton nous offre la possibilité d'éliminer tout ce qui ne nous sert plus pour construire de nouvelles structures. Et grâce à nos capacités de leadership qui sont grandement améliorées ce jour, nous avons la capacité d'influencer les autres et de les amener à coopérer avec notre vision. Mais ça doit être dans l'esprit que c'est un bénéfice pour tous, sinon nous pourrions subir des contre-coups assez graves, colère et même violence. Mais c'est un jour d'élimination massive de tout ce qui ne nous sert plus et de découverte du sens profond de nos activités en élargissant notre compréhension de ce qui nous sommes vraiment. Le vendredi 20 janvier, le Soleil entre en Verseau jusqu'au 18 février. Alors c'est un mois merveilleux pour développer notre originalité, être plus individualiste et indépendant. Nous pourrions nous impliquer davantage dans les efforts communautaires, nous faire de nouveaux amis, nous joindre à des efforts humanitaires. Nous pourrions recevoir aussi des éclairs d'intuition qui révèlent la vérité dans une lumière absolument aveuglante, un peu comme la lumière de l'éclair. Notre esprit est susceptible de devenir plus inventif. Nous sommes plus intéressés par la science, l'ufologie, tout ce qui touche à l'espace. Nous ne nous soucions pas particulièrement de ce que les autres pensent de nous et pourrions vouloir renverser certaines traditions. Honorer notre unicité, penser à l'avenir et élargir notre vie sociale semble beaucoup plus important que de respecter les critères de la société.
Le dimanche 22 janvier, Vénus est en conjonction avec Saturne. Alors ce n'est pas un aspect très facile pour les célibataires qui pourraient se sentir plus seuls que d'habitude. Notre besoin d'amour et de sécurité tend à s'intensifier. Notre façon de voir l'amour doit être réévaluée. Clarifier ce que nous voulons dans une relation et évidemment ce que nous ne voulons pas est une bonne utilisation de ce transit. Les problèmes sentimentaux que nous avons pu rencontrer dans le passé, que nous avons un petit peu mis sous le tapis, doivent être affrontés et résolus une fois pour toutes. Notre attitude générale envers l'amour est beaucoup plus sérieuse, plus mûre que d'habitude. Parfois, cet aspect apporte une déception amoureuse, mais plus communément, il teste une relation existante, et met en avant nos responsabilités émotionnelles. Que faut-il changer? Comment pouvons-nous le changer? Et si nous ne pouvons pas le changer, comment pouvons-nous vivre avec? Et si nous ne pouvons pas vivre avec, peut-être devons-nous réaliser qu'un partenariat a eu son temps et que le moment est maintenant venu de se séparer. Une nouvelle relation commencée aujourd'hui semble destinée, réelle et importante, mais nous devons faire attention à ne pas être attirés par cette personne en raison de la façon dont elle peut nous protéger, améliorer notre statut social ou notre situation financière. Vénus-Saturne affecte également notre attitude envers l'argent, donc c'est un excellent transit pour restructurer nos finances et devenir plus prudent et peut-être un peu conservateur dans nos dépenses. C'est une bonne journée pour nettoyer notre maison, nous débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus ou que nous n'aimons plus et puiser dans notre sérénité intérieure parce que Saturne a toujours à faire avec la sagesse. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu, cliquer sur la petite cloche et vous abonner si vous le souhaitez, bien sûr. Souvenez-vous, comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!